Toujours est-il que ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'était de nos deux faux follets que sont Adingra et Amad Diallo. Donc, des sujets totalement différents donc de celui que je viens juste d'aborder. Je voulais les aborder en fait notamment en commençant par un coup de gueule, un avis tranché sur Adingra qui donc a encore prouvé que lorsqu'on lui accorde du temps de jeu et qu'il est en confiance, ce qui est de la responsabilité de son entraîneur. Lorsque donc on lui permet de jouer son football, bah, il est tout de suite décisif. Hein. Donc, je pense qu'il est vraiment, vraiment, vraiment temps que Adingra puisse quitter en fait ce club ce club de Guignol. Vraiment, les mots ne sont pas trop forts. Qui a juste gaspillé son talent pendant une année. Il a perdu une année où il aurait pu poursuivre sa progression. Ce club l'a fait stagner pendant une année. Donc, je pense que c'est suffisant. Je pense plus largement que il est temps pour lui de quitter le championnat anglais parce que c'est pas un foot qui est fait pour lui. Je pense personnellement que le championnat d'Espagne ou même le championnat de France se prêterait davantage à sa technique et il pourrait davantage s'exprimer, que ce soit en Espagne, en France ou même en Italie. Je pense que Adingra pourrait davantage exprimer sa technicité et ne pas ne pas évoluer dans un championnat dans le championnat anglais qui de par sa l'intensité qu'il requiert se prête moins en fait à son physique. C'est comme ça, il y a pas de bien sûr que le championnat anglais est le meilleur du monde en tout cas celui dans lequel les clubs les plus compétitifs du monde se retrouvent. Euh, mais tous les joueurs ont des caractéristiques différentes et celle d'Adingra, selon moi, se prête davantage au football, notamment espagnol, qui accorde une plus grande part en fait à la technique et il aurait davantage en fait d'espace pour pouvoir s'exprimer. Ou encore, par exemple, le club de Marseille, par exemple, qui est souvent cité quand on parle d'Adingra, ou un club comme Nice, par exemple, qui a servi de cadre vraiment vraiment adapté à l'éclosion, par exemple, de plusieurs joueurs ivoiriens, selon moi, serait un cadre idéal en fait pour pouvoir réussir. La même chose pour Amad Diallo. Enfin, la même chose. Amad Diallo est attaché à Manchester City, à Manchester United, pardon, et euh, je pense que son avenir s'y trouve. Donc la question se pose même pas. Par contre, vraiment, il faut qu'Amorim enfin que l'entraîneur donc d'Amad arrête avec cette histoire de mettre Amad Diallo au poste de piston. C'est clairement le joueur offensif le plus décisif de son effectif. Quel est l'intérêt de mettre Amad Diallo quasiment au poste de latéral droit et donc à l'épuiser pendant 90 minutes à faire des allers-retours euh, qui font en sorte que il n'est pas placé dans une position optimale pour pouvoir être le plus utile offensivement à son équipe, sachant que il n'est pas formé pour performer défensivement. Et donc ces courses défensives, bien sûr, sont à saluer. Il fait tout, il se bat, il fait des efforts, etc. Mais clairement, il ne peut pas être performant à ce poste-là, parce que c'est tout simplement parce que c'est pas son poste, et parce qu'il est bien plus performant effectivement en attaque. Donc la raison pour laquelle je voulais parler donc d'Adingra et d'Amad Diallo, c'est que dans la perspective de notre match, de notre tournoi amical du Canadian Shield à Toronto, on va donc avoir en fait un Adingra et un Amad Diallo qui ont repris en fait la compétition et qui sont frais et qui vont être mentalement placés dans les meilleures conditions et qui vont donc vraiment avoir faim de victoire et avoir faim de, de pouvoir de pouvoir s'imposer de nouveau en équipe nationale. Donc c'est une bonne perspective et je pense que ce tournoi va offrir en fait l'occasion à Faye de tester de nouvelles choses. Moi, je tiens beaucoup à donc ce fameux système de 3-4-3. Je pense qu'il s'adapte bien à notre équipe nationale. J'en ai parlé récemment euh,
Au niveau défensif, j'estime en fait que vu que nous avons une pléthore, c'est vraiment notre point fort, une pléthore de défenseurs centraux. Donc au niveau défensif, le 3-4-3 s'adapte bien à nos caractéristiques. Je pense que offensivement également, il va permettre en fait à Adengra et surtout à Amad Diallo de d'explorer en fait de nouvelles facettes de leur jeu. Alors je m'explique. Adengra est purement un ailier gauche, un joueur de couloir à gauche. Et il va donc le 3-4-3 lui permettra donc de conserver donc cette caractéristique et donc de faire la différence donc dans ses courses comme il sait le faire. Donc pour lui, il n'y aura pas réellement de changement, à la différence que donc un 3-4-3 lui permettra d'avoir davantage d'appui, l'appui de son latéral gauche. Notamment dans Copéry, mais aussi Hassan Kamara par exemple, qui par leur montée vont permettre en fait à Adingra d'avoir davantage de possibilités de permutations et de se dégager en fait donc du marquage du défenseur latéral et également éviter en fait donc d'avoir des prises à deux. Il va pouvoir permuter avec son latéral gauche. Donc ça va être une arme en plus. Donc avec un 3-4-3, on a un latéral gauche plus offensif et qui va pouvoir donc euh, aider Adingra en fait dans sa tâche. À droite également, donc on aura donc un latéral plus offensif avec un 3-4-3 qui permettra donc non seulement à Madialo de combiner donc avec son latéral, mais également quelque chose qu'on a vu en fait lors du dernier match de Manchester United, on voit que Amad Diallo commence à prendre de plus en plus de liberté. Plutôt que de se contenter d'élonger la ligne, comme il le fait depuis trop longtemps, selon moi. Je pense qu'Amad Diallo a largement les moyens de s'exprimer davantage à l'intérieur du jeu. Donc, s'il a un latéral droit offensif dans un 3-4-3 qui utilise en fait toute la largeur du terrain, en attirant donc les défenseurs à lui, Amad Diallo pourra davantage aller vers l'intérieur du jeu et donc participer davantage à la distribution de jeu plutôt que de faire uniquement les mêmes courses d'ailier à droite. Donc je pense que c'est que encore un 3-4-3 permettra justement donc de varier donc le jeu de nos deux joueurs d'Adingra et d'Amad Diallo, en permettant donc non seulement à Adingra donc de combiner donc avec son latéral gauche, mais également à Amad Diallo non seulement de combiner avec son latéral droit, mais également de rentrer à l'intérieur du jeu et de jouer en fait davantage en position de 10. Ce qui permettra donc de servir notamment Sébastien Haller, qui lui aussi donc va aborder cette compétition avec la fin de gagner, parce que lui également a eu une saison escamotée par les méformes, etc. Et il arrive en fait en cette fin de saison en pleine forme. Donc on va avoir une ligne d'attaque en pleine forme, affamée, et qui, si on essaye donc le 3-4-3, auquel je crois beaucoup, pourra en fait varier en fait ses principes de jeu et nous offrir donc un spectacle qui, je le pense, va être très encourageant pour la suite. Donc c'était mon petit point tactique du début de semaine. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.